Comment J.K. Rowling a imaginé les personnages d'Harry Potter? Comment ils ont été interprétés dans les films? J.K. Rowling nous a emmenés dans le monde de Harry Potter et elle l'a doté d'un grand nombre de secrets. Certains ont été révélés par l'auteur après que le dernier livre ait été écrit. D'autres ont été trouvés par les fans et certains n'étaient pas du tout cachés. Par exemple, malgré le fait que les films soient emblématiques pour beaucoup de personnes, certains personnages ne correspondent pas à leur description dans les livres. Savais-tu que, quand le premier livre a été écrit, Professeur Rogue avait seulement la trentaine? Regarde notre vidéo pour découvrir plus de détails fascinants. Numéro 1. Harry Potter. Le casting pour le personnage principal des livres d'Harry Potter a pris du temps. Tout le monde voulait être le parfait Harry, et il l'était. Daniel Radcliffe a fait un incroyable travail pour donner vie au personnage et le rendre vraiment authentique. Cependant, certains aspects importants de l'apparence d'Harry décrits dans les livres n'ont pas été représentés dans le film. Par exemple, selon les livres, le garçon qui a survécu a les yeux verts de sa mère et des cheveux rebelles qui refusent d'être coiffés, comme ceux de son père. Et même si Radcliffe a les yeux bleus et des cheveux pas très rebelles, son portrait d'Harry est quand même irréprochable. Numéro 2. Hermione Granger. Hermione Granger est une partie importante du trio d'or et la plus brillante sorcière de son âge. Comme Ron l'a un jour dit à Harry, nous ne survivrions pas 2 jours sans elle. Et cela ne pourrait pas être plus vrai. Emma Watson a fait un merveilleux travail en représentant différentes facettes d'Hermione. Mais qu'en est-il de son apparence? Voyons voir. J.K. Rowling a une fois dit qu'Hermione était comme un portrait de l'auteur à 11 ans. L'auteur a choisi une chevelure épaisse de cheveux châtains et de longues dents de devant, qu'elle a quand même réduit dans la coupe de feu quand le sort de Malfoy a ricoché sur Hermione, comme étant les caractéristiques distinctives de ce petit cœur. Néanmoins, Emma Watson avait cette chevelure épaisse seulement dans le premier film. De plus, elle a de jolies dents depuis le début. À part cela, Emma Watson est sans aucune hésitation une véritable Hermione. Numéro 3. Ron Weasley. Le meilleur ami de Harry et le roi, Ron Weasley, est un des personnages les plus drôles et intéressants du monde de Harry Potter. Nous nous rappelons tous de ses petites blagues et commentaires, tout comme de l'apparence typique de Weasley. Mais est-ce que cela a correctement été représenté dans le film? Bon, pour être honnête, Ron n'a pas non plus été épargné. Dans les livres, il a un long nez et des taches de rousseur qui sont introuvables chez Rupert Grint. Eh bien, ils ont au moins eu la bonne couleur de cheveux. Bien sûr, Rupert a parfaitement interprété Ron, mais pourquoi ne pas ajouter quelques éléments manquants, n'est-ce pas? Numéro 4. Severus Rogue. L'incompris et le solitaire Severus Rogue continue d'être l'un des personnages les plus compliqués et ambigus de la série de films. De plus, tu ne peux pas nier que l'incroyable Alan Rickman était un acteur exceptionnel et un excellent Severus Rogue. La façon avec laquelle il a réussi à ce que la majorité des gens détestent son personnage pendant presque toute l'histoire et qu'il a tout changé en une seule scène est simplement stupéfiante. Mais essayons de nous rappeler de la description de Severus dans le livre. Des cheveux noirs graisseux et un nez crochu. Il semble que tout est parfait, mais nous ne devrions pas oublier qu'il était supposé être un peu plus vieux que la trentaine au début du premier livre. À notre consternation, il y a eu une surestimation de l'âge et nous ne pouvons rien y faire. Numéro 5. Albus Dumbledore. Le plus sage directeur de Poudlard, le professeur Albus Dumbledore, a été interprété par 2 personnages différents dans la série de films. Richard Harris a joué le rôle de Dumbledore dans les 2 premiers films, mais il est malheureusement décédé et il a été remplacé par Michael Gambon. Si tu compares son apparence dans le film avec l'original, il semble que Richard Harris ressemble un peu plus au Dumbledore des livres, qui avait des yeux bleus et portait des petites lunettes.
En même temps, aucun des acteurs n'avait le nez très long et crochu de Dumbledore. Malgré tout, les deux acteurs ont vraiment bien joué Dumbledore, à part pour cette célèbre scène de la coupe de feu, n'est-ce pas? Mais c'est quand même incroyable. Numéro 6. Alastor Maugret. Le personnage d'Alastor Maugret était le véritable mystère de la coupe de feu et il a été parfaitement représenté dans le film. Grâce à Brendan Gleeson, tout avait l'air très crédible et génial, mais est-ce que toutes les facettes de l'image d'Alastor Maugret ont correctement été représentées? Quand Folleuil apparaît dans le livre, il est décrit comme un homme avec un visage et le bout du nez gravement défiguré. Est-ce que le travail d'un acteur de film est aussi dangereux que celui du personnage original? D'une façon ou d'une autre, l'interprétation de Gleeson rattrape le tout en faisant que Maugret soit vraiment bizarre et un peu effrayant. Numéro 7. Viktor Krum. Viktor Krum est un excellent joueur de Quidditch qui devient ensuite le copain d'Hermione. Il est introverti et c'est une personne réservée et polie. Dans les films, il a été joué par un acteur bulgare, Stanislav Lanevski. Mais est-ce que son apparence dans le film est similaire à celle de Krum dans le livre? Eh bien, selon la vision de J.K. Rowling, Viktor Krum était grand, mince et avait un nez crochu. Il avait aussi des sourcils épais et des cheveux noirs. Et il était plutôt mal à l'aise quand il n'était pas dans les airs. Certains de ces détails sont présents dans le film, mais la plupart d'entre eux sont malheureusement introuvables. Malgré tout, cela n'a pas du tout changé l'image générale de Krum. Il est la même personne qu'il a essayé d'être dans les livres. Pétunia Dursley. Pétunia Dursley est la tante de Harry qui devient ensuite sa tutrice. Elle est parfaitement interprétée dans la série de films par Fiona Shaw, mais certaines caractéristiques originales de Pétunia ont été perdues dans les films. Dans les livres, Madame Dursley est décrite comme une personne ayant un long cou qui lui donnait la capacité d'espionner ses voisins, ce qu'elle adorait faire. De plus, elle a des cheveux blonds que son fils Dudley a hérités. Aucun de ces détails n'apparaît dans les films. En fait, Madame Dursley et Dudley ont les cheveux bruns. Et ce n'est pas un gros problème, mais il serait quand même intéressant de voir Madame Dursley en blonde, n'est-ce pas? Numéro 9. Minerva McGonagall. Une directrice stricte, mais juste, de Gryffondor, Minerva McGonagall était extrêmement respectée par tous ses élèves. Parfaitement jouée par la charismatique et talentueuse Maggie Smith, elle est devenue l'un des personnages préférés de beaucoup de Potterheads. Alors, est-ce que l'image de McGonagall a correctement été représentée dans la série de films? Dans les livres, Minerva est décrite comme une femme grande avec des cheveux noirs et un air sérieux, qui selon la première impression d'Harry, n'est pas quelqu'un qu'il faut croiser. Tout cela a été représenté dans le film à part l'âge du personnage. Tu vois, la professeure de métamorphose avait 56 ans quand Harry est venu pour la première fois à Poudlard. Le personnage du livre est donc beaucoup plus jeune. Numéro 10. Dolores Ombrage. Dolores Ombrage est sûrement l'un des personnages les plus détestés après Voldemort. Et ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Le personnage a brillamment été interprété par Imelda Staunton, qui a parfaitement montré les vraies couleurs de la personnalité de Dolores. Il y avait une seule chose incorrecte, elle était bien trop belle pour l'image originale d'Ombrage. Dans les livres, Dolores Ombrage semble être aussi désagréable à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle a probablement une ressemblance avec un crapaud grâce à son visage rond, ses yeux globuleux, sa grande bouche et sa peau pâle et flasque. Et bien sûr le coup final, un petit nœud noir qui ressemble à une mouche dans ses cheveux courts et couleur souris. Numéro 11. Rufus Scrimgeour. Rufus Scrimgeour devient le ministère de magie dans Le Prince de Sang Mêlé. Il est l'homme d'action, selon Dumbledore.
Mais il est aussi plutôt impulsif, ce qui le conduit à prendre des décisions pas très bonnes la plupart du temps. Dans le livre, Rubus ressemble à un vieux lion à cause de sa crinière de cheveux roux, grisants et son style de vêtements. Il porte des lunettes à monture d'acier et il boite. Alors, Bill Nighy, qui a joué Scrimgeour, ressemblait beaucoup à son personnage dans le livre. Seules les lunettes et la couleur de cheveux sont manquantes. Malgré ces désaccords, avec Harry, Scrimgeour ressemblait vraiment à un lion, le symbole de Gryffondor. Il possède tout le courage du monde, ce qui a été prouvé quand il a refusé de révéler la localisation d'Harry, même sous la torture. Numéro 12. Bill Weasley. Bill est le premier enfant d'Arthur et Molly Weasley. Il travaille pour Gringotts et il est marié à Fleur de la Cour. Bill est plutôt cool, drôle, courageux et calme. Quand nous le découvrons pour la première fois dans les livres, il est décrit comme grand, maigre et beau. Il ressemble à une star de rock et il attache généralement ses cheveux en queue de cheval. Cependant, son apparence change dans Le Prince de s'en mêler. Comme résultat de son combat avec le loup-garou, Fenrir Greyback, il obtient d'énormes cicatrices qui défigurent son visage. Fleur de la Cour ne l'a pas moins aimé pour cela. Dans le film, cependant, nous pouvons voir quelques légères cicatrices, mais rien de similaire à la description du livre. Mais à part cela, le Bill du film est tout aussi génial. Numéro 13. Narcissa Malfoy. Narcissa Malfoy est la mère de Drago et la plus jeune sœur de Bellatrix Lestrange. C'est une femme arrogante et une véritable croyante de l'importance de la pureté du sang, tout comme le reste de la famille Malfoy. Dans les livres, l'aristocratique Narcissa Malfoy est grande et très pâle. Selon Harry, on dirait qu'elle a du crottin sous son nez. Avant tout, Narcissa a de longs cheveux blancs et elle semble être triste. Ce petit détail n'est pas apparu dans les films. La raison pour laquelle elle avait 2 couleurs de cheveux n'est pas claire. Mais nous devons quand même admettre que c'est plutôt cool. Alors, quel est ton personnage préféré du monde d'Harry Potter et pourquoi? Dis-le nous dans les commentaires. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de partager cette vidéo avec toutes tes amies. Rejoins-nous du côté sympa de la vie.